Bonjour à tous, une avant-dernière vidéo sur Toulouse-Lautrec, une vidéo confinée une fois de plus, c'est peut-être bientôt fini tout ça, espérons-le. Aujourd'hui, une vidéo sur Henri lui-même. On a parlé du château de Malromé dans ma dernière vidéo, donc le château de sa mère Adèle. Aujourd'hui, on va parler d'Henri. Alors, je devrais dire Henri Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfat. Bon, il est né en 1864 à Albi et comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, il est issu d'une famille de la grande noblesse, de la vieille noblesse provinciale. Enfant, on sait que tout va bien, il est très éveillé, il est même limite hyperactif. Sa mère se plaint un peu d'être épuisée par cet enfant-là. Bon. Et il va développer à l'adolescence une maladie qu'on appelle la pycnodysostose ou la pycnose, qui est une maladie congénitale. Effectivement, ses deux grands-mères à Henri sont sœurs. Et donc ses parents sont cousins germains. Donc le comte Alphonse et la comtesse Adèle sont cousins germains. Bon, donc il va développer cette maladie. C'est une maladie rare, hein, il y a moins d'un cas sur 100 000. Bon, mais c'est pas de chance, ça va tomber sur lui. Et ça va se développer à l'adolescence puisque ça a un impact sur la fragilité osseuse et sur le développement osseux, donc sur la croissance. Il ne mesure qu'1,52 m hein, à l'âge adulte. On sait également qu'avec cette fragilité osseuse, il va souffrir beaucoup, il va se casser souvent les os. On sait qu'à 14 ans, il tombe d'une chaise, il se casse le fémur. Bon, une partie de son adolescence va être quand même en fauteuil roulant, donc c'est vraiment pas drôle du tout. On sait également qu'avec cette maladie, la fontanelle ne se referme pas, ce qui fait que le volume crânien est plus important, les traits sont un peu déformés. Il va également souffrir de ce qu'on appelle le rétrognatisme mandibulaire, autrement dit, sa mâchoire inférieure est en retrait par rapport à la supérieure. Mais avec la barbe, à l'âge adulte, ben ça, on n'y voit que du feu, donc c'est un moindre mal. Mais ça explique pourquoi on le voit, cette maladie, hein, pourquoi on le voit souvent sur les photos avec un chapeau pour protéger la fontanelle et une canne pour l'aider à marcher, puisqu'il souffre, hein, il boite. Hein. Et alors, pour oublier un petit peu ses souffrances, il va noyer tout ça dans l'alcool, dans l'absinthe, dans l'opium également. On sait qu'à Paris, il fait toutes sortes de... Il s'amuse. Alors, il boit parce qu'il aime ça aussi, hein, mais il va se rendre compte que ben, ça lui permet d'oublier un petit peu. Hein. Bon, on sait qu'à Paris, il va étudier hein, dans les ateliers de Cormon et de Bonnat. Il va avoir une grande influence aussi d'un maître japonais qui s'appelait Utamaro, qu'il n'a pas connu directement, hein, puisque Utamaro est mort au début du 19e siècle. On en reparlera tout à l'heure. Toujours est-il qu'il va, en plus d'étudier, pousser les portes des cabarets, il va se costumer, assister à cette mode-là, le début des modes des bals costumés, donc on le voit parfois travesti, bon, il s'amuse. Hein. Par contre, il va être interné 2 ans avant sa mort, il va être admis en psychiatrie, et au sortir de cet internement, on va lui coller à un homme de compagnie qui s'appelait Paul Viot. Et un peu plus tard, donc Paul Viot, hein, son but c'est de limiter la casse, d'éviter, ils vont devenir amis, hein, mais Toulouse-Lautrec va l'appeler l'amiral, et son but c'est d'éviter qu'il fasse trop de bêtises et qu'il boive trop. Hein. C'est surtout pour ça qu'on lui a attaché cet homme-là. Et justement, c'est le dernier tableau inachevé de Toulouse-Lautrec, de Henri de Toulouse-Lautrec, puisque il va faire un AVC et sa mère le rapatrie au château de Malromé. Alors on sait qu'il venait souvent installer ses ateliers d'été à Malromé. Il venait sur le bassin d'Arcachon pour nager, c'est un des seuls sports qu'il pouvait faire. Et il va finalement avoir cette dernière commande de sa mère. Ce tableau n'est pas l'original. Celui de Malromé n'est pas l'original. L'original se trouve au Musée national de Sao Paulo au Brésil. Là, c'est une copie. Sur cette copie, on voit l'amiral, enfin, on voit Paul Viot, pardon, en amiral du 18e, britannique. On voit au fond de ce tableau ce naufrage hein, qui est sur le point de se réaliser. On voit l'océan et on voit eh bien ce bateau tel Toulouse-Lautrec en train de sombrer finalement. Techniquement, c'est un vrai défi puisque on a 18 couches en alternance de rouge et de vert. Le vert, c'est la complémentaire du rouge et c'est ce qui va donner cet éclat à ce rouge. Et puis, pour reparler un petit peu de ce maître japonais dont je vous parlais, on va reprendre les codes un peu des estampes japonaises.
avec des cadrages serrés, des silhouettes cernées de noir, des aplats de couleurs. On retrouve un petit peu ça avec ce tableau de Paul Viot. Alors, Henri il va mourir à peine 37 ans au château de Malromé, et il va être enterré avec sa mère et avec quelqu'un qu'il appelait, pas très gentiment, mais avec certainement beaucoup d'humour quand même, la petite souris grise empoisonnée. C'est Adèle Cromont. Et pourquoi il l'appelle comme ça? Parce que sa mère l'avait envoyée comme espionne à Paris pour qu'elle lui rapporte toutes les frasques d'Henri. Bon. Et je voulais finir sur quelque chose d'assez rigolo, qui est une citation qui a été reprise par Jean Gabin, mais à la base elle est bien de Toulouse-Lautrec. D'ailleurs Jean Gabin l'a un peu déformée. La citation originale, je vous la livre pour terminer cette vidéo, c'est « Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin ». Voilà, je voulais terminer là-dessus, je trouvais ça assez rigolo. Je vous retrouve bientôt pour une dernière vidéo et on parlera un petit peu des portraits qu'il a pu réaliser, notamment ceux de ses parents. À bientôt, portez-vous bien.